Soyez les bienvenus sur TV8. Cette semaine, nous sommes au laboratoire municipal. Pourquoi? Eh bien, pour assister à la commission d'attribution des labels VDQS, comprenez vins délimités de qualité supérieure. Alors, le laboratoire municipal, son activité principale, c'est tout de même l'analyse des eaux. Mais il y a un département œnologie. Nous allons nous y intéresser aujourd'hui, tout d'abord avec une analyse qui va être pratiquée par Alain Boucher. Et ensuite, nous retrouverons Christian Barbala et les membres de la commission d'attribution des labels. On y va tout de suite? Nous voici devant la porte du laboratoire d'œnologie. Vous avez vu le sens interdit, mais aujourd'hui on peut l'emprunter. Voilà. Nous retrouvons donc Alain Boucher. Bonjour. Ça va Alain? Ça va, très bien, je vous remercie. En plein travail? Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous allez nous montrer? Alors, nous allons faire une acidité volatile. Nous avons ici donc un appareil qui va extraire l'acidité volatile. Pour ça, nous allons fermer en bas le robinet. Nous allons introduire 20 litres de vin. Voilà, avec une pipette, hein, on aspire. Voilà, on aspire, on met en face du trait de jauge. Donc on va introduire ces 20 millilitres. D'accord, on va expliquer ensuite, voilà, ensuite là, pourquoi vous faites tout ça. Exactement. Hein. Là, pour l'instant, ce sont les manipulations. Voilà, ce sont les manipulations. Comment appelle-t-on cet appareil? C'est un distillateur, tout simplement. Tout simplement. Ça peut s'apparenter à l'alambic? Tout à fait. C'est le même principe. C'est le même principe. Donc là, on a mis le vin, il est là. Exactement, il est là. Il va être chauffé. Il va être chauffé par une première résistance qui est juste en bas. On va donc mettre sur marche et on va lancer l'appareil. La vapeur va arriver, le temps que ça finisse de chauffer, et on va avoir donc une extraction. Donc la vapeur va monter tout le long ici, et il va être refroidi, et on va recueillir le distillat dans sa haleine. Qu'est-ce que c'est ces petites... Alors, c'est ce qu'on appelle une colonne de Vigreux. Ce sont donc des petits morceaux de verre, tout simplement, qui servent à ralentir l'évolution de la vapeur. Pour avoir une meilleure extraction, pour que ça ne passe pas trop vite, on va donc avoir une vapeur qui va aller, disons, un peu plus lentement. Là, voilà. On commence à avoir le vin, donc mais il bout, c'est pour ça qu'il bout, exactement. Ah, donc on va entraîner l'acidité volatile, c'est-à-dire essentiellement l'acide acétique, avec un petit peu, à la limite, un petit peu d'acide lactique. Voilà. Alors, dans cette pièce du laboratoire municipal, vous pratiquez ça assez souvent. Exactement. Alors, expliquez-nous ce que vous faites. Ce qu'on fait donc ici, c'est l'acidité volatile. L'acidité volatile va renseigner sur l'état sanitaire du vin. C'est-à-dire qu'au départ, on va avoir une acidité volatile de 0,10 g, 0,20 g, 0,30 g d'acide sulfurique. Et puis, petit à petit, on va avoir une augmentation. Et on va arriver à une barre où le vin va devenir non marchand, c'est-à-dire aux environs de 1 g. Le vin est considéré comme non marchand. Donc, il est indispensable de savoir quelle quantité d'acidité volatile il y a dans le vin. Voilà, pour qu'il soit commercialisable. Très bien. Alors, les vins que vous analysez ici sont des vins de la région? Ce sont des vins de la région, c'est-à-dire que le viticulteur nous amène son vin. Et là, soit il nous demande l'acidité volatile, soit il nous demande une conservation. C'est-à-dire qu'il nous demande un ensemble de choses pour conserver le vin. Donc, on va faire l'analyse des éléments et ensuite on va donner un traitement en fonction de la dégustation et de ces différents éléments qu'on aura trouvés et dosés. Merci Alain Boucher de nous avoir fait découvrir votre travail. Ces analyses doivent être beaucoup plus complexes, je l'imagine. Là, on a pris quelques raccourcis. Et ensuite, nous nous retrouverons pour la commission d'attribution des vins délimités de qualité supérieure Côte d'Auvergne. A tout de suite et merci encore Alain. Oui, exact, c'est intéressant. Hein. Je vais vous interrompre un petit peu. C'est sympathique, je peux mettre mon nez aussi. Alors, Christian Barbala, vous êtes donc le directeur du laboratoire de Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, ces gens sont réunis au sein d'une commission. Que font-ils? Eh bien, c'est la commission d'attribution du label VDQS Auvergne, vin délimité de qualité supérieure. Difficile ça. Pour les Côtes d'Auvergne, pour les crus
Et également, donc, comme on vient de le voir, pour les mares. Les mares d'Auvergne qui, eux, ont l'appellation mares d'Auvergne. Alors voilà la table pour les mares avec Pierre Sucher. Nous avons ici les deux autres tables alors pour donc aujourd'hui, au cours de cette commission, nous avons une table qui est réservée aux crus, puisque nous avons 5 crus en Auvergne. Le Boude, le Châteauguay, le Chanturgue, le Coran et le Madarque. Et il y a une table qui est réservée, elle, à l'appellation générique Côte d'Auvergne. C'est celle-ci. Là-bas, on goûte le cru. Voilà, c'est ça. Donc là, il y a beaucoup de viticulteurs. Ils peuvent aussi goûter leur vin, peut-être, alors non ? Alors non, il y a des grandes précautions sont prises à la fois dans le choix des jurés, puisque tous les jurés sont formés à la dégustation, ont été formés à la dégustation à la demande de la Fédération viticole du Puy-de-Dôme. Deuxième chose que l'on peut dire, c'est que tous les échantillons sont anonymés, c'est-à-dire qu'ils portent un numéro, on ne peut pas les reconnaître de par leur apparence. Et troisième chose, il n'y a pas de vin qui puisse être goûté par un viticulteur qui puisse reconnaître son vin. Oui, sinon ce serait un petit peu faussé. Alors il y a des grilles de notation en ce qui concerne le mar, bien entendu, mais aussi le vin. Donc les membres de la commission notent un à un après avoir goûté tous les vins. On donne une note pour les caractères visuels, qui est le premier caractère de la dégustation. Ensuite, le caractère olfactif, le nez du vin. Et enfin, pour le caractère gustatif, lorsque l'on ingère le vin, avant de le recracher, bien sûr, comme on a dit tout à l'heure. En ce qui concerne ce label, c'est un label qui compte énormément pour la qualité du vin, puisque c'est le VDQS pour un viticulteur, ça veut dire quoi en fait ? Eh bien, ça porte bien son nom, vin délimité de qualité supérieure. D'ailleurs, dans VDQS, il y a le mot qualité, alors que dans AOC, on a simplement appellation d'origine contrôlée. Donc, dans VDQS, actuellement, nous avons le mot de qualité. Et c'est important, bien sûr, pour le viticulteur, parce que c'est une reconnaissance de son travail, du travail qu'il a fait depuis le début de la saison viticole jusqu'au vendange et à l'élevage du vin. Voilà, alors tout de suite sur TV8, Christian, je vous propose de suivre un sujet qui va nous montrer le travail des clowns. Alors, quel rapport avec les vins d'Auvergne ? Peut-être le nez rouge ? Peut-être. Peut-être le nez rouge. En tout cas, ce sont des gens qui apportent beaucoup de bonheur, surtout aux enfants. On voit ça tout de suite sur TV8 et on se retrouve après pour goûter aussi, nous, un petit peu. Oui, tout à fait, aux joies du vin et de la brioche. Tout à fait. D'accord. Vive les clowns sur TV8. Alors, on se retrouve au laboratoire municipal. Les viticulteurs, ou en tout cas les membres de la commission d'attribution, sont partis aussi vite qu'ils étaient arrivés. Oui, pratiquement. C'est quelque chose de bien rodé, cette commission. Ah oui, c'est un cérémonial qui existe, je dirais, depuis des dizaines d'années. Depuis qu'a été créée, d'ailleurs, l'appellation VDQS, vin délimité de qualité supérieure. Alors, en parlant du vin, puisqu'ils ont eu quand même la gentillesse de nous en laisser un petit peu, nous allons donc le goûter, Christian. Eh bien, avec plaisir. Donc là, je pense que c'est une petite rareté. C'est un rouge de Coran. On connaît le Coran plus par ses rosés que par ses rouges, mais il existe quelques rouges de Coran. Eh bien, nous allons goûter ça. Voilà, donc une rareté. Alors, c'est bien de participer à la commission d'attribution. Donc d'abord, la couleur, c'est comme sur la feuille de la commission. Absolument. D'abord, mirer le vin, sa couleur. Oui. Le gras du vin, j'ai appris ça dans la... Rouge profond. Oui, on parle beaucoup des jambes du vin, du gras du vin. Il y a les détracteurs et les défenseurs. Bon. Et après,
Le verdict du nez. Ensuite, le nez, bien sûr, les caractères olfactifs. On le dira jamais assez parce que les vins d'Auvergne sont en progression constante depuis quelques années et la qualité du vin d'Auvergne est en train de s'affirmer. Hein. Absolument. Et bien sur ces belles images, hein, on n'a pas trinqué mais on le fera à la fin, nous vous souhaitons eh bien de participer vous aussi un jour à une commission, c'est très intéressant. N'oubliez pas Flash 8, les documentaires du mois sur TV8 et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre découverte. À la vôtre. À la vôtre.